Choisis la vie. Jésus résume tout. Dans l'analyse dite transactionnelle que nous avons déjà évoquée, fondée par Eric Berne, c'est un outil qui permet de décrire dans un langage accessible les différents états de la personnalité appelée parent, adulte, enfant. Elle décode les difficultés relationnelles. Elle permet à chacun de trouver des solutions à des problèmes de communication, que ce soit avec ses proches ou dans le monde du travail, et c'est pourquoi elle est pas mal utilisée aujourd'hui. Et elle décrit ces 7 états de ce que je suis, qui est présent chez nous à tous les degrés et à différents degrés, et avec plus ou moins d'équilibre. Ces 7 parties sont aussi en Jésus, car Jésus résume tout. Il est le tout. Premièrement, il y a le parent normatif, c'est-à-dire c'est l'autorité, les valeurs. Et Jésus, lui, respectait la loi. Il l'accomplissait. Il donnait des règles, mais des règles libérantes, dans l'amour. Et il nous dit bien, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Il y a en nous, deuxièmement, le parent nourricier. Il est attentif aux autres, il est compréhensif, il soutient. Et Jésus, il guérissait bien les malades. Il nourrissait les foules qui étaient affamées. Il était plein de compassion pour les souffrances humaines. Troisièmement, il y a la partie adulte qui est organisée, rationnelle, et celle qui pense, qui raisonne, qui donne des informations, qui structure, qui prend du recul face aux événements. Jésus décidait de sa vie. Il savait échapper à ses admirateurs quand il avait besoin de solitude ou à ceux qui lui voulaient du mal avant son heure. Il disait et dit toujours à notre partie adulte que votre oui soit oui, que votre non soit non. La partie enfant, quatrièmement, elle est émotionnelle, elle est affective, est celle qui vit les émotions, joie, peine, peur, colère, tristesse. Elle contient l'énergie vitale de notre être. Et Jésus s'est donné à voir petit enfant. Et quelle grâce de le contempler dans ce mystère de l'incarnation, dans ce mystère de la naissance du Christ et de son enfance. Puis il y a cinquièmement l'enfant soumis. Et Jésus, dans ce 5e mystère, joyeux, on nous dit bien qu'il était soumis à Marie et à Joseph. Mais la soumission se vit très bien, parce que soumettre, ça veut dire se mettre sous la protection. Et c'est bien ce qu'il a vécu en tant qu'enfant, il s'est mis sous la protection de Saint Joseph et de la Vierge Marie. Oui, Jésus aussi était soumis à Dieu son Père, et non aux hommes. Et s'il fut soumis à ses parents jusqu'à sa vie publique, il n'a pas cherché à être compris, aimé, reconnu par tous. Il accomplissait simplement ce qui lui était inspiré par l'Esprit. Et il est Dieu. Et puis, en nous, l'enfant rebelle. Jésus était un rebelle, non pas dans la violence, mais avec la fermeté, l'autorité nécessaire pour dénoncer l'injustice. Rappelez-vous, avec les marchands du temple. Abolir les anciens préceptes et permettre au royaume de Dieu d'advenir.
Ainsi, oui, donc, il renversa les tables des marchands du temple pour préserver la sainteté de Dieu son Père. Puis vient en nous l'enfant créateur et l'enfant spontané, appelé aussi l'enfant libre. En Jésus était la joie, la louange, le ravissement, l'action de grâce continuelle, cet émerveillement. Et il nous regarde avec des yeux amoureux, mais aussi des yeux d'enfant. Et il réveille en nous l'enfant émerveillé, l'enfant qui est joyeux, notre enfant de lumière qui vit de la grâce de son baptême. Et parce qu'il est confirmé. Oui, cet enfant de lumière que nous sommes, baptisés, confirmés, eucharistiés, pouvons vivre de cet émerveillement de Dieu à chaque instant. Oui, chacun de ces 7 personnages est constitutif de notre personnalité. Mais le plus souvent, nous avons des déséquilibres, des insuffisances ou des excès. Et Jésus, lui, les a accomplis de façon parfaitement harmonieuse. Donc d'où l'importance aujourd'hui de bien marcher avec Jésus. Il marche à notre pas, il nous conduit. Il est vraiment le Seigneur, le Sauveur, le Messie, loin, le ressuscité. Et comme dans ce calvaire aujourd'hui de Pontchâteau, conçu et réalisé par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, que nous fêtons en ce jour, Grignon de Montfort disait bien « Dieu seul ». C'était sa devise. Oui, en Dieu seul, tout est résumé, tout est grâce. C'est celui que nous pouvons contempler. C'est celui à qui nous pouvons tout demander. C'est celui qui marche côte à côte avec nous. Il nous porte. Il porte nos fardeaux. Il est là, même quand nous ne le pensons pas. Et même quand nous tombons, il est toujours là. Oui, il est vraiment ce Dieu seul, ce Dieu unique, qui résume tout notre être. Alors demandons à Jésus qu'il mette de l'équilibre dans notre vie. Invoquons son saint nom. Dans son saint nom, tout est résumé. Peut-être comme une prière de grâce continuelle, car quand nous invoquons son nom, il est là, présent en nous et autour de nous. Et il rayonne de sa grâce. Alors avec Jésus, résumons tout.